Les portes du mythique château de Damary-Lélis se sont à peine refermées que l'effervescence n'a pas quitté les couloirs de la Star Academy. Pour les finalistes et les candidats emblématiques de cette promotion, le repos n'est clairement pas à l'ordre du jour. Si la finale a rendu son verdict, marquant la fin d'un isolement médiatique de plusieurs semaines, une nouvelle aventure, bien plus concrète celle-là, vient de débuter, la préparation de la grande tournée nationale. C'est le moment où le rêve cathodique se transforme en réalité physique, où les élèves ne chantent plus pour des caméras, mais pour un public de chair et d'os qui les attend dans les plus grandes salles de France, de Belgique et de Suisse. Cette année, le casting de la tournée se compose de 9 visages désormais familiers des téléspectateurs. On y retrouve bien sûr Léa, la finaliste au tempérament de feu, accompagnée de Sarah, Bastien, Mélissa, Victor, Ambre, Théopé, Jeanne et Anouk. Ce groupe, devenu une véritable petite famille sous l'œil des caméras de TF1, doit désormais apprendre à cohabiter dans un contexte professionnel de haute voltige. L'enjeu est de taille, transformer les prestations individuelles du samedi soir en un show collectif cohérent, capable de tenir la distance sur plusieurs mois de représentation quotidienne. Au centre de cette transition médiatique, Léa s'est imposée comme la porte-parole improvisée de la troupe. Consciente de l'attente immense de sa communauté, la jeune Suissesse a décidé de ne rien cacher des coulisses. Armée de son smartphone, elle s'est transformée en véritable vlogueuse sur TikTok et Instagram, brisant ainsi la distance habituelle entre les artistes et leurs fans. Ce journal de bord numérique offre une immersion inédite, loin du montage parfois policé de la quotidienne, montrant la sueur, les doutes, mais aussi l'excitation électrique qui règne dans les studios de répétition. C'est à travers son regard sans filtre que le public découvre aujourd'hui les premiers pas de cette promotion hors des murs protecteurs du château, prête à affronter la scène, la vraie. Loin des projecteurs pailletés des primes du samedi soir, la réalité du métier d'artiste de scène rattrape brutalement les anciens élèves. Pour cette tournée, l'exigence est montée d'un cran sous la direction de Jonathan Jeanvrin. Le chorégraphe, connu pour son perfectionnisme, ne laisse rien au hasard. Il souhaite casser le mur avec le public, ce qui demande aux artistes une énergie constante et une présence scénique millimétrée. Entre les prises de marque, les répétitions de placement et l'apprentissage des nouvelles chorégraphies, le corps des chanteurs est mis à rude épreuve. Pour Léa, habituée à un certain confort au château, le choc est réel. La jeune femme n'hésite d'ailleurs pas à partager son épuisement avec une honnêteté qui détonne dans le milieu souvent très lissé de la musique. Le quotidien de la finaliste ressemble désormais à un marathon sans fin. Je suis un peu fatiguée ce matin, j'ai eu du mal à me réveiller, confia-t-elle ce vendredi 20 février lors de sa 3e journée de travail. Le programme est spartiate, réveil aux aurores, échauffements intensifs avec son complice Victor, puis enchaînement de sessions de danse et de coaching vocal avec Fanny Deleg, la répétitrice emblématique de l'émission. Ce rythme full répé, comme elle le décrit, ne laisse que peu de place au repos. Entre 2 sessions de chant, il faut encore assurer les shootings photos officiels pour la promotion des concerts, allongeant des journées déjà bien chargées. C'est dans ce contexte de fatigue extrême que Léa a lâché sa petite phrase choc, désormais virale, au bout du rouleau, je vais me foutre en l'air. Si cette expression, prononcée avec son franc-parler légendaire, a pu surprendre certains internautes, elle illustre surtout le mélange d'humour et de détresse physique ressentie par les artistes en pleine préparation. Malgré les cernes et la lassitude qui s'installent, la Suissesse garde le sourire, consciente que cette discipline de fer est le prix à payer pour offrir un spectacle à la hauteur des attentes. Ce vlog devient ainsi le témoignage précieux d'une métamorphose, celle de jeunes amateurs devenant, par la force du travail et de la répétition, de véritables professionnels de la scène. Sur les réseaux sociaux, le moindre détail est scruté, analysé et souvent interprété au-delà du raisonnable. Alors que Léa multipliait les publications montrant ses journées de travail, une vague d'interrogations a rapidement submergé ses commentaires. Les internautes, toujours à l'affût du moindre signe de tension, se sont inquiétés de ne voir que certains visages de la promotion dans ses vlogs. Pourquoi Victor et Mélissa apparaissaient-ils en boucle alors que d'autres, comme Théopé ou Jeanne, semblaient avoir disparu des radars? Très vite, les rumeurs de clans, de tensions internes ou de mésententes post-château ont commencé à enfler, menaçant de ternir l'image de cohésion de la troupe. Face à cette polémique naissante, la Suissesse a choisi la franchise plutôt que le silence. Avec son style direct et sans détour, elle a tenu à remettre les pendules à l'heure ce vendredi 20 février.
Il y a des gens qui disent pourquoi dans tes vlogs, il y a seulement Mélissa, Victor et tout, a-t-elle lancé face caméra, avant d'expliquer la réalité logistique des répétitions. La vérité est bien moins dramatique que les théories du web. Pour des raisons d'efficacité, les 9 élèves sont simplement répartis dans des salles différentes selon les besoins techniques. Pendant que les uns travaillent les harmonies vocales avec les répétiteurs, les autres s'esclavent sur les chorégraphies avec Jonathan Jeanvrin. Parce qu'on est séparés, il y en a, ils sont en chant. Moi, je suis en danse. Du coup, on est souvent together, a-t-elle précisé avec son mélange habituel de français et d'anglais. Pour clore définitivement le débat et rassurer une communauté de fans parfois trop protectrice, Léa a martelé un message clair, mais ils sont tous là. On s'aime tous, ok. Pour joindre le geste à la parole, elle a profité de ses pauses pour filmer furtivement TOP et Jeanne, prouvant par l'image que l'ambiance restait au beau fixe malgré la fatigue accumulée. Cette mise au point salutaire rappelle que la vie en coulisses n'est pas une émission de télé-réalité en continu, mais un environnement de travail où les plannings dictent les rencontres. Au-delà de la fatigue et des mises au point nécessaires, l'objectif final reste le même, transformer l'essai du château en un succès populaire sur les routes. Pour les 9 académiciens, ces répétitions marathon ne sont pas qu'une question de technique, mais une véritable préparation mentale à la rencontre avec leur public. Jonathan Jeanvrin, le maître d'œuvre de ce show, a une vision très précise de ce qu'il souhaite offrir aux spectateurs. Son ambition est claire, briser le 4e mur, cette frontière invisible qui sépare habituellement l'artiste surélevé de la foule dans l'ombre. Il veut que le public ne soit pas un simple témoin, mais un acteur à part entière de la fête, vivant une vraie expérience immersive aux côtés de ses idoles. Cette proximité souhaitée explique l'exigence des mises en scène actuelles. Les élèves apprennent à occuper l'espace, à chercher le regard, et à transmettre une émotion brute, même au milieu d'une chorégraphie complexe. Le vlog de Léa, bien qu'il montre l'envers du décor parfois éprouvant, sert aussi de teaser géant. En dévoilant les coulisses, elle crée une attente sans précédent. Les fans ne viennent plus seulement voir le gagnant ou les finalistes, ils viennent retrouver des personnalités dont ils ont suivi la sueur, les rires et les doutes quotidiens via TikTok. Cette stratégie de communication, mêlant authenticité et proximité numérique, est la clé du succès de cette nouvelle génération d'artistes. En définitive, Léa s'impose comme la figure de proue de cette promotion, non seulement par son talent, mais par sa capacité à fédérer autour d'elle. Malgré sa défaite en finale, elle a su transformer son exposition médiatique en un lien indéfectible avec sa communauté. Entre 2 séances de chant et des répétitions de danse intensive, la troupe semble plus soudée que jamais, prête à transformer la fatigue accumulée en une décharge d'adrénaline pure dès le premier soir de la tournée. Le message est passé, oubliez les rumeurs de tension, les élèves de la Star Academy sont prêts, unis, et non qu'une hâte, vous retrouver sous les projecteurs.